Coup dur pour les géants de la tech qui perdent énormément d'argent depuis l'élection de Donald Trump et notamment pour Tesla qui enregistre une perte de 900 milliards de valorisation. Et il en va de même pour son patron Elon Musk qui aurait perdu 148 milliards de patrimoine depuis le début de l'année avec une perte record de 29 milliards en la seule journée du 11 mars. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter outre mesure puisqu'il est possible de renflouer ce pauvre Elon en achetant une Tesla, un abonnement Starlink ou en utilisant X, mais également parce que selon le magazine Forbes, la fortune d'Elon Musk avoisinerait encore les 350 milliards de dollars. Oui, et comme on parle de chiffres sans trop visualiser ce qu'ils représentent, nous allons avoir besoin de l'éclairage scientifique de Viktor Krakowiak. Allez-y. Bonjour Victor. Bonjour Priscilla. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce que représente la fortune d'Elon Musk? Alors bien sûr, je me suis amusé à faire des petits calculs pour essayer de comprendre un peu ce que représentent ces 350 milliards et ça va certainement vous étonner. Alors nous allons faire une hypothèse, nous allons partir de l'hypothèse que à partir d'aujourd'hui, et nous sommes le lundi 31 mars, il est 18h15, j'ai pas de montre mais je le sais, nous allons partir du principe qu'à partir d'aujourd'hui, Elon Musk ne reçoit plus aucune rentrée d'argent. Plus rien, jusqu'à la fin de sa vie, plus rien. Il ne lui resterait donc plus que ces 350 milliards à dépenser. D'accord? Jusqu'à la fin de sa vie. Partons du principe que Elon Musk, nous savons, il a 54 ans aujourd'hui. 54 ans. Sachant que l'espérance de vie aux États-Unis est de 77 ans, 77 mois 54, il lui resterait donc 23 ans à vivre. Mais nous allons partir, là pour le coup, au niveau de son âge, de quelque chose d'un peu optimiste. Et partons du principe qu'il est en très bonne santé, qu'il ne se drogue pas, et qu'il va peut-être trouver un remède contre le vieillissement. D'accord? Eh bien, nous allons donc partir du principe que Elon Musk va mourir à l'âge de 100 ans. Mais comme on est sympa, qu'on ne sait pas de quoi le futur est fait, et que peut-être il y a des choses qui vont se développer, partons du principe qu'Elon Musk va mourir à 200 ans. 200 ans, on y va, on n'a pas peur, on y va. Il lui resterait donc 146 ans. 146 ans à vivre pour Elon Musk avec ses pauvres 350 milliards. Oui. D'accord? Alors la question qui nous intéresse évidemment, c'est de savoir est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que Elon Musk va pouvoir s'en sortir avec 350 milliards s'il n'a plus aucune rentrée d'argent aujourd'hui et qu'il vit encore pendant 146 ans? Alors le calcul est très simple. Nous allons prendre ces 350 milliards. 350. Ouais, ça fait beaucoup de zéros, ça fait quand même beaucoup de zéros. Nous allons diviser ces 350 milliards par ces 146 années qui lui restent à vivre. J'obtiens donc la modique somme de 2 milliards 397 260 273. Vous pouvez faire le calcul chez vous, et puis les brouettes évidemment, mais bon, les brouettes on va pas les marquer. Ça c'est ce qu'il peut dépenser chaque année s'il meurt à 146 ans. Oui. Et maintenant nous allons diviser donc ce total par le nombre de jours qu'il y a dans une année, à savoir 365. Alors évidemment, je vois venir les petits filous. Il y aura, oui, il y aura des années bissextiles pendant ces 146 ans, mais franchement, on va pas chipoter, d'accord? Je divise donc ces plus de 2 milliards par les 365 jours qu'il y a dans une année. Je vais vous donner le résultat, accrochez-vous. Si Elon Musk n'a plus aucune rentrée d'argent à partir d'aujourd'hui et qu'il vit encore 146 ans, soit jusqu'à ses 200 ans, il pourra dépenser par jour la modique somme de 6 567 836. Voilà. Par jour? Par jour. Par jour. Ah ouais. Repensez-y la prochaine fois qu'on vous dira que ce sont les immigrés qui sont la cause de votre perte de pouvoir d'achat. Alors, je me suis amusé à faire d'autres calculs, évidemment. Est-ce que vous savez quel est le salaire moyen en France aujourd'hui? Je vois 1007, 1008. Oh là non, vous êtes loin du compte. non, là c'est 2700 euros dans le privé. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Oh oui. 2700 euros de moyenne dans le privé. Alors, pareil, on va essayer d'être un peu sympa avec le français moyen. Nous allons même partir du principe qu'un français moyen touche, allez, 3000 euros par mois de moyenne pendant toute sa vie, sachant qu'il va commencer à travailler à peu près à 20 ans. Imaginons en tout cas, partons de cette hypothèse-là. On commence à travailler à 20 ans et on finit à 70 ans. Quoi? Ah bah oui, il faut payer les missiles, qu'il a dit le chef. Donc à mon avis, 70 ans, au bas mot. Donc, 70 ans, ça nous ferait donc 50 ans à avoir un salaire de 3000 euros. Donc le calcul est très simple. 50 ans multiplié par 12, pour les 12 mois, est égal à 600 mensualités au cours de votre vie. 600 mensualités multipliées par les 3000 euros de revenus. Vous allez gagner au cours de votre vie
1 800 000 euros. Bon, c'est pas mal. Vu comme ça, c'est pas mal. Conclusion. Alors que pendant 50 ans, pendant toute votre vie, vous allez gagner un peu moins de 2 millions d'euros, Elon Musk, lui, peut dépenser plus de 6 millions d'euros par jour pendant 146 ans. Ouais. Voilà. Hein, voilà. Alors, je peux vous le dire un peu autrement. Vous allez gagner 3 fois moins d'argent dans votre vie que ce que Elon Musk peut dépenser par jour pendant 146 ans. Voilà. Hein. Repensez-y quand vous vous direz que les ultra-riches méritent leur salaire. Voilà. Alors, évidemment, vous me connaissez ou pas, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait d'autres petits calculs dont je ne vais pas montrer ici les détails. Mais savez-vous combien de temps il faudrait à un Français moyen qui gagne 3 000 euros par mois pour obtenir la modique somme de 350 milliards de revenus cumulés? Et là, je ne parle même pas de patrimoine, hein, je parle de revenus cumulés. Hein. Je sais pas, 70 ans peut-être? Oula, non, vous êtes vraiment très mauvais en maths. Hein. Non. Eh bien, à 3 000 euros par mois, il vous faudrait 9 722 222 années. C'est pas possible. Et non, c'est pas possible. Là, bravo. Là, effectivement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, un autre petit calcul pour vous... Non, mais on va... Non, c'est important. Est-ce que vous savez en combien de temps vous aurez votre premier milliard d'euros si je vous donnais 1 million d'euros par mois depuis votre naissance? Non? Langue au chat? Il vous faudrait 83 ans. D'accord? Oui. Si là un nouveau-né arrive et qu'on lui donne 1 million d'euros par mois dès sa naissance, il aura son premier milliard à 83 ans. 83 ans. Voilà. Et là, on parle de quelqu'un qui a 350 milliards. Eh oui. Hein, je ne sais pas si vous savez ce qu'on dit, hein? Non, vous savez pas ce qu'on dit sur les millions et les milliards? Ah non. Non, alors je vais vous le dire. Savez-vous que 1 million de secondes équivaut à 11 jours? À peu près. Alors que 1 milliard de secondes équivaut à 32 ans. Ah oui. Voilà. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Alors, évidemment, je ne me suis pas arrêté là, parce que là, évidemment, on s'arrête à Elon Musk, hein, 350 milliards, la plus grande fortune, oh là là, oh là, oh là. Mais il y a des milliardaires qui sont beaucoup plus pauvres que lui, et notamment chez nous avons Bernard Arnault, la 5e fortune mondiale, avec 186 milliards de fortune nette hein, dans sa poche. Tout ça, il a dans sa poche, 186 milliards. Il a 75 ans, donc, entre nous, plus près de la fin que du début, hein, donc on ne sait pas ce qu'il va faire de ces 186 milliards, mais sait-on jamais. Eh bien cet homme-là a chouiné en début d'année parce qu'il allait payer un tout petit peu de taxes en plus. Le pauvre chouchou, je pense que lui, on peut le mettre dans la case des... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pourrais vous dire quelque chose de très important également. On estime qu'il faudrait 31,7 milliards d'euros par an pour éradiquer la faim dans le monde. Donc on se rend bien compte que ces milliards, ils existent, mais qui sont juste au chaud chez quelqu'un qui a envie de les garder. Voilà. Donc je pense qu'on s'aperçoit bien qu'il existe de très grands voleurs hein, dans le monde et que là je ne parle pas de ceux qui volent des pommes au supermarché. Hein, n'est-ce pas Priscilla? Mais n'est-ce pas Priscilla quoi? Bien sûr. Qu'est-ce que vous insinuez? Voilà. Je dis juste que moi je vole pas des pommes. Merci Victor. Merci Priscilla. Merci. Chronique très instructive.